tutaenda kule mbinguni mbele ya Bwana. Haleluya. Tutaenda kule mbinguni mbele ya Bwana. Tutaenda mbinguni na wamama na wababa mbele ya Bwana. Haleluya. Hosana. Na wadada na wenzana mbele ya Bwana. Haleluya. Que Dieu vous bénisse richement. Salut ton frère, ta soeur, dis-lui que Dieu te bénisse. Avec joie, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, je suis très content parce que vous êtes là. Je me disais, Seigneur, est-ce que Maman Kapi a takoué? avec cette place, Maman Kapi pourrait venir. Est-ce que vraiment Kapen a takoué? C'est vrai qu'Apen pourrait venir avec cette pluie. Mais je suis très content parce que je vous vois. Applaudissez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maman Norine, que Dieu te bénisse aussi. Vous savez, frère, j'étais avec Meshach sur la moto. J'ai pensé, je me disais, je me rappelais de cette écriture que le prophète nous enseigne. Si vous voulez recevoir quelque chose vraiment de grand dans une réunion, faites quelque chose qui fait mal. Et directement le motard nous dit, il me pose la question, aujourd'hui vous avez culte? On a dit oui, nous avons culte aujourd'hui. Mais pourquoi n'êtes-vous pas venu avec la voiture? J'ai dit non, la voiture n'est pas là, quelqu'un est parti avec. Et puis il me dira, c'est dans des périodes comme celle-ci qu'on voit et on découvre les enfants de Dieu. Quand il y a la pluie, quand il y a des empêchements comme ça, là nous verrons les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu véritables, ils vont faire quelque chose pour être à la réunion. Même s'ils viennent en retard, mais ils feront quelque chose pour être là. Que Dieu vous bénisse richement. Et puis il dit,
Puis quand Dieu va te bénir, ils diront oh non, on a bambadawa. Mais les gens ne savent pas les souffrances par lesquelles tu étais passé. Ils ne savent pas les sacrifices que tu as fait pour que Dieu puisse te bénir. Sachez que derrière chaque sacrifice, il y a une bénédiction. Sachez que derrière ces sacrifices que tu as fait pour venir sur la pluie, il y a ta bénédiction. Oui. Que Dieu vous bénisse richement. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va se lever, on va lire la parole de Dieu. Nous sommes venus ici pour écouter le Seigneur. Même moi aussi, je m'attends à lui. Je veux que lui parle. Une seule parole de Jésus suffit. Nous pouvons dire des mots ici. Mais il faut que lui-même, Jésus, descende et te parle. Vous savez, on peut prêcher. On peut commencer la prédication même de 9h jusqu'à 12h. Mais Dieu te parlera peut-être c'est une phrase que Dieu a réservée pour toi aujourd'hui et il te dit ça et tu as la solution. C'est pourquoi tu dois être dans l'expectative comme Branham nous enseigne. S'attendant à ce qu'il te parle à tout moment. Béni soit le nom du Seigneur. On va prendre nos Bibles dans Psaume chapitre 39. Ou plutôt le Psaume 33, je m'excuse. Psaume 33, le verset 9. Verset 9. C'est un bon passage de l'écriture. Dans les quelques minutes, même 20 minutes que le Seigneur nous parle. Parce que nous sommes venus ici pour lui. Pour l'adorer. Pour qu'il nous donne encore quelque chose de plus dans nos âmes. Le psaume 33, le verset 9. La Bible dit ceci. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Viens vous asseoir un peu. Car il dit et la chose arrive. Frère David, vous pouvez écrire ça, c'est ça mon sujet. Car il dit et la chose arrive. Amen. L'Éternel, quand il parle, il accomplit sa parole. Il ordonne et cela existe. Amen. Amen. Encore un autre passage de la Bible. Dans le psaume 33, le verset 18. Psaume 33, verset 18. Voici. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Est-ce que vous espérez dans la bonté de l'Éternel? Alors son œil est sur vous. Quand l'œil de Dieu est sur son enfant, ça veut dire il veille sur son enfant. Il voit son enfant. Il voit par où son enfant passe. Il voit les problèmes qu'a son enfant. Son œil voit les désirs même du cœur. Son œil voit les requêtes que tu n'as même pas adressées. Son œil voit les problèmes qui t'ont tant tourmenté. Si seulement tu espères en sa bonté, afin d'arracher l'âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Le psalmiste dit, David dit, notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie. Car nous avons confiance en son Saint nom. Et nous avons confiance en son Saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous. Car nous espérons en toi. Nous n'espérons pas dans un homme, mais que ta grâce soit sur nous. Car nous espérons
en toi. Frère David, j'aimerais que vous puissiez noter quelque part là-bas. Le psaume 147. Psaume 147. J'aimerais d'abord que vous écrivez psaume 33. Psaume 33. Verset 9. Verset 9. Ensuite, Luc chapitre 5. Luc 5. Le verset 5. Verset 5. Ensuite, psaume 147. Psaume 147. Le verset 3 jusqu'à 4. Verset 3 à 4. Ce sont les passages de la Bible piliers de mon petit message. Allons d'abord dans Luc chapitre 5. Luc 5. Nous lisons quelque chose, mes bien-aimés. Car il dit et la chose arrive. Ici se trouve, ce passage de la Bible, c'est la pêche miraculeuse. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Tout comme vous, vous êtes pressés pour venir écouter la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Remarquez la première chose que Pierre a dû faire. Il a prêté à Jésus sa barque. Pour voir la pêche miraculeuse, tu dois d'abord prêter à Jésus ce qui est à toi. Tu dois prêter à Jésus ta barque ce soir. La barque que tu peux prêter à Jésus, c'est ton cœur. Prête-lui ton cœur. Abandonne-lui ton cœur. Seigneur, pénètre dans mon cœur. Et amène-moi là où j'ai travaillé toute la nuit et je n'ai rien eu. Tu lui donnes ton cœur. Amen. Lorsqu'il a donné à Jésus sa barque, et Jésus dit, Jésus continuait à enseigner la foule. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Amen, mes frères. Simon était un pêcheur expérimenté. Il connaissait quand est-ce qu'il y a les poissons dans l'eau et quand est-ce qu'il n'y en avait pas. Il a dit à Jésus, Seigneur, toute la nuit nous avons travaillé et on n'a rien eu. Mais toi tu m'envoies pêcher là où j'ai tant travaillé. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Peu importe combien j'ai essayé, mais parce que toi, Jésus, tu l'as dit, je jeterai le filet. C'est comme quelqu'un peut dire là où il est, Seigneur, sur ta parole, je serai guéri. Peu importe combien le docteur a dit, mais par tes meurtrissures à la croix, je dis amen à ça. Sur ta parole, je serai guéri. Sur ta parole, je verrai ma délivrance. Sur ta parole, j'aurai le Saint-Esprit. Sur ta parole, mes affaires iront de l'avant. Sur ta parole, je serai pardonné. Sur ta parole, j'aurai la solution à mon problème. Sur ta parole, tu vas agir dans mon problème. Quand tu dis comme ça, sur la parole de Dieu, parce que Dieu l'a dit. Vous savez, mes bien-aimés frères, quand Pierre a dit,
sur ta parole. Cela signifie il met de côté ses raisonnements et toutes ses capacités et il se confie uniquement dans la parole de Jésus. Mets de côté tes raisonnements, mets de côté tes capacités et confie-toi dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que Paul, quand Pierre a dit sur ta parole, ça veut dire Jésus, ce n'est pas moi. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Parce qu'à ma connaissance, à moi, cet endroit, j'ai travaillé la nuit. Et je n'ai rien eu. Mais parce que toi, Jésus, tu l'as dit. Je pars jeter les filets et non parce que je crois. Mais je pars jeter les filets parce que toi, Jésus, tu l'as dit. Quand tu obéis seulement à la parole de Dieu, cela ne demandera même pas ta foi. Parce que la foi de Pierre, toute la nuit, il avait travaillé. Mais il n'avait rien eu. Mais sur la parole de Jésus, il est parti la jeter. Il a eu les poissons. Et ce matin, je m'excuse, ce soir, vous avez des filets aussi. Jetez-le sur la parole de Jésus. Jetez vos filets et prenez tout ce que vous avez besoin. Si vous êtes malade, jette ton filet et prends ta guérison. Je dis amen à ça. Parce que Jésus l'a dit. Si tu as ton problème, jette les filets et réclame ta guérison. Si tu as un problème, jette les filets et Jésus va trancher ses problèmes. Si tu es un pécheur, tu es rétrograde, il a dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos sur ta parole. Je viens, Seigneur. Jette les filets et prends la miséricorde de Dieu. Prends la grâce de Dieu. Tu es venu ce soir pour jeter ton filet. Ne garde pas ton filet. Jette ton filet et prends tout ce dont tu as besoin. Amen. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, dans les psaumes 147, les versets 3 et 4, nous aimerons lire ces passages des Écritures. C'est très réconfortant, mes frères. Et nous sommes venus ici pour que Dieu nous réconforte. Que nous ayons encore la force de marcher, la force de réclamer notre héritage. Parce que Dieu nous l'a donné. Vous savez, toute cette Bible, c'est ton héritage. Toutes les promesses qui sont ici, c'est pour toi. Ce n'est pas pour les anges, mais c'est pour toi. Prends ceci et applique-les dans ta vie. La parole dit, au psaume 147, le verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Applaudissez la parole du Seigneur. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Ton cœur est-il brisé? Il y a quelqu'un pour guérir cela. Vous savez, on peut guérir la plaie ici. Papa Clément peut mettre les daquins ici, soigner. Il peut me guérir. Ici, vous savez la cicatrice que j'ai ici, c'est lui qui m'avait soigné. Ça, c'était Papa Clément. Papa Clément, vous vous rappelez? Il a soigné ici. Parce qu'il a appris cela à l'école. Mais quand il s'agit de la blessure du cœur, aucun docteur de ce monde ne peut te soigner ça. Peu importe les études qu'il a fait, il n'y a qu'un seul qui peut te les guérir. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, qu'il puisse guérir toutes les blessures et qu'il puisse panser toutes les plaies. Il est celui-là qui peut te guérir. Il compte le nombre des étoiles et il leur donne à toutes des noms. Comprenez-vous la profondeur? Lui, Jésus,
Il compte le nombre des étoiles. Et à chaque étoile, Dieu a donné un nom. Si chaque étoile peut avoir un nom. Il dit quelque part dans Ésaïe 43, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Moi, Dieu, je te connais par ton nom. Il ne peut pas connaître le nom des étoiles et ne pas connaître les problèmes par lesquels je passe. Non, mes frères. Parce qu'il n'habite pas dans l'étoile. Il n'habite pas dans le soleil. Il n'habite pas dans la lune. Il a refusé tout ça là. Et il a voulu habiter dans mon cœur. S'il connaît mon cœur, il doit guérir mon cœur. Il doit purifier mon cœur. Il doit connaître aussi mon problème. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Amen. Il confond la sagesse du monde. Quand le monde dit c'est impossible, lui il intervient, il rend ça possible. Et il le fait pour toi ce soir. Au verset 15, il envoie ses ordres sur la terre et sa parole court avec vitesse. Alléluia. Applaudissez un peu la parole du Seigneur. Est-ce que vous avez compris cela, mes frères? Il envoie ses ordres sur la terre et sa parole court avec vitesse. Quand on a besoin de lui, il envoie des ordres sur la terre. Quand tu as besoin de lui, quand tu es malade, il envoie des ordres de guérison. Remarquez bien, mes frères et sœurs, là nous voyons le prophète Daniel. Dans Daniel chapitre 9, le verset 20 en descendant, l'apôtre, plutôt le prophète priait. Il demandait miséricorde pour le peuple entier. Il priait pour son problème. Pendant qu'il priait, la Bible dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole de Dieu est sortie. C'est l'ange qui parle à Daniel. Daniel, lorsque tu as commencé à prier, la parole de l'Éternel est sortie. Ce n'est pas quand tu as fini de prier, mais lorsque toi, Daniel, tu t'es agenouillé pour prier, directement Dieu avait répondu. Dieu ne répond pas à la multitude de tes paroles, mais Dieu répond à l'intention de ton cœur. Alléluia. Et la sincérité de la charge que tu as dans ton cœur. Quand tu pars à Jésus, tu dis Seigneur, directement il envoie des ordres sur la terre. Il dit à Gabriel, va vers mon serviteur Daniel. Il a eu des préoccupations. Directement Gabriel est descendu. La Bible dit au vol rapide. Directement Daniel, me voici. Écoute la vision. Comprends ce que ça signifie. Mon bien-aimé frère, as-tu un besoin ce soir? Sache qu'il envoie son ange pour t'expliquer tous tes problèmes. Quand tu as besoin de lui, il envoie son ange et il te guérit. Quand tu es fatigué avec des problèmes, il envoie sa parole et sa parole court avec vitesse et il te console. C'est ce qu'il fait toujours. Il y avait le prophète Jonas. Il était dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Jonas ne pouvait pas bouger à gauche, à droite. Parce que pendant il était lié d'abord, il était dans le ventre du poisson lié. 2, il était rétrograde. 3, il était désobéissant. Mais il savait quelque chose, que quand Dieu dit quelque chose, il accomplit. Il a dit Seigneur, je sais que ton serviteur Salomon, lorsqu'il consacrait les temples qu'il avait construits, il avait dit Seigneur, si ton peuple se trouve quelque part
dans des difficultés et qu'il levait les yeux vers les temples et qu'il t'invoquait, exauce le Dieu des cieux. Et Jonas a dit, mais voici Seigneur, je suis dans le ventre du poisson, lié même. Je ne sais pas où est le temple. Mais Jonas, par la foi, il a prié le Seigneur. Il a invoqué le Dieu de Salomon. Et je peux dire, mes frères, la foi de Jonas a peut-être fait tourner les poissons vers les temples. Peut-être les poissons nageaient de ce sens. Mais la foi de Jonas a fait que les poissons puissent tourner vers l'est. Et je crois que peut-être le poisson a tourné vers l'est. Et là, Jonas a adressé sa prière. Et quand Dieu a entendu la prière de Jonas, il dit, je sais tu es rétrograde. Mais la parole de Dieu dit, Dieu est descendu dans la profondeur de l'eau. Il est descendu. Il a envoyé des ordres. Il était là au ciel, mais il a envoyé des ordres. Et sa parole a couru avec vitesse. Sa parole a gravi l'océan, entré dans la profondeur du fond de l'abîme et parle aux poissons géants. La Bible dit, Dieu parla aux poissons géants sur ta parole. Il dit, toi poisson géant, libère mon enfant. Délivre-le. Et les poissons pouvaient dire, sur ta parole, je vais vomir Jonas. Les poissons ont entendu ce que Dieu avait dit. Alléluia. Et il est parti et a vomi Jonas. Frère, il était en train lié. Mais quand on l'a vomi, il était délié. Ça, c'est le miracle que Dieu a accompli. Et on lui a vomi seulement à la destination où Dieu avait voulu qu'il soit. Sache que tous les problèmes que tu as, tu es venu ce soir pour que Dieu te révèle que ce sont des poissons géants. Et il envoie des ordres à Dieu des cieux. Le ciel, ce n'est pas ce que vous voyez, mes frères. Il a dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Le ciel, c'est toi. Le ciel, c'est moi. Le ciel, c'est sa parole. Il envoie sa parole maintenant même. Et sa parole court avec vitesse. Et il parle à tous les poissons qui t'ont avalé. Il parle à toutes les difficultés qui t'ont bloqué. Il parle à tous les péchés qui t'ont lié. Il parle à toutes les affaires difficiles que toi tu penses avoir. Ce sont des poissons géants que Dieu est en train de parler maintenant même. Il dit, libère mon enfant. Quand tu dis Amen, cela s'accomplit. Donne la solution à mon enfant. Que ces problèmes-là finissent. Que mon enfant soit guéri. Que mon enfant reçoit la solution. Qu'il reçoit le travail. Qu'il reçoit les enfants. Qu'il reçoit la paix. Qu'il reçoit la joie. Et tous ces poissons qui t'avaient avalé, peu importe son nom, il dit sur sa parole, Seigneur, et il te vomit. Et il te vomit à la destination. Savez-vous pourquoi? Dieu avait planifié que Jonas soit avalé par les poissons géants et qu'il soit vomi seulement là-bas à Ninive. Parce que Branham dit, les Ninivites, c'était des idolâtres. Et ils adoraient un dieu qu'on appelait, c'était un dieu poisson. Et quand ils ont vu Jonas sortir du ventre du gros poisson, ils ont dit, Dieu nous a envoyé un homme. Dieu les a confondus. Ils pensaient que c'était
leur Dieu poisson qui leur a envoyé Jonas. Mais c'était le jeu de Dieu. Cela était un appât pour les attirer à croire en Jonas. C'était la délivrance de Jonas. Et je crois que ce soir, tu es aussi délivré de la même façon. Applaudissez la parole du Seigneur. Amen. Remarquez mes bien-aimés frères et sœurs. Quand on a jeté Daniel dans la fosse au lion, Dieu a envoyé sa parole. Et sa parole a couru avec vitesse. Et l'ange est descendu. Et il a fermé la gueule du lion. Et les lions qui étaient là sont devenus comme des agneaux. Ça, c'est notre Dieu. Sache que tous les lions qui sont autour de toi peuvent être formés de difficultés et cela devient doux pour toi. Ton problème là qui t'a tellement accalmé pendant des années, Dieu peut faire que par cela que tu puisses avoir la joie que tu n'as jamais eue. Ça, c'est notre Dieu. Il peut le faire et il le fait. Parce qu'il est celui-là qui est en train de guérir la plaie de ton cœur. Il est celui-là du jour au lendemain, il est en train de renouveler la force en toi. Il est celui-là du jour au lendemain, tu ne te fatigues pas, mais tu continues toujours à croire, c'est lui. Tu continues toujours à lui faire confiance, c'est lui. Amen. Et tu croiras en lui jusqu'au jour de ta mort. Dans le message, les débuts de la renommée de Jésus, au paragraphe 25, le prophète dit ceci. Alors que je suis à la fin de mon petit message, il dit: approchez-vous de Dieu avec sincérité. Ne doutez de rien. Amen. Ayez foi en Dieu. Maintenant, quand Dieu montre, Dieu l'accomplira. Quand Dieu montre quelque chose, il l'accomplira cela. Et ce soir, il vous a montré sa parole. Et sachez qu'il accomplira cela. Maintenant, mes amis chrétiens, ceci vient en premier. Ça veut dire la parole. Ceci est la parole de Dieu. N'importe quel genre de ministère fondé sur autre chose que ceci est en erreur. C'est la parole de Dieu premièrement. En premier, le fondement même. Mais après, Dieu peut parler à travers de son serviteur par des dons. Il dit: croyez-vous cela? Ensuite, ce qu'il a dit par un moyen, c'est que je témoigne au sujet de ces choses-là. C'est la parole de Dieu. Et les dons sont secondaires. Mais la parole de Dieu. C'est comme je me posais des questions. C'est-à-dire, il y a longtemps que tu m'as parlé. Au travers d'un ainsi dit le Seigneur. Au travers des visions. Au travers d'une prophétie, quelqu'un s'élève ainsi dit le Seigneur. David. Il y a longtemps. Mais quelque chose me dit dans mon cœur. Mais je te parle tous les jours. N'attends pas seulement ainsi dit le Seigneur. Non, David, je te parle par un moyen plus excellent. Le moyen parfait où on ne peut pas raisonner. Parce que les dons ont raison avec. Quand quelqu'un se lève ainsi dit le Seigneur, ce n'est pas tout on prend. Parce que les diables peuvent s'infiltrer par là. Mais quand il s'agit de la parole, c'est parfait. On n'a pas besoin de raisonner. On n'a pas besoin de dire est-ce que les diables s'est infiltré. Il ne peut jamais s'infiltrer dans la parole de Dieu. Mais il s'infiltre dans les dons parce qu'il peut imiter cela. Mais la parole, il ne peut jamais imiter. Et c'est parfait.
Dieu m'a dit, je te parle par la parole. Et j'ai dit merci Seigneur. Parce que je suis attentif à ce qu'il me dit dans sa parole. Et quand il me dit quelque chose, cela bénit mon âme. Cela me réconforte. Cela m'ouvre la vision. Cela me montre qu'est-ce que je peux faire dans cette affaire-là. La parole de Dieu. Et sache qu'il t'a parlé ce soir. Je crois que personne ne peut quitter ici sans dire que Dieu ne l'a pas parlé. Dieu parle à chacun individuellement dans son cœur par rapport à quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment, on a lu beaucoup de promesses ici. Mais je sais que Dieu t'a parlé. Réfléchis bien, il t'a parlé. Ne pense pas qu'il t'a pas parlé. Seulement toi peut-être tu n'es pas attentif à ce qu'il t'a dit. Ouvre ta foi et tu verras qu'il t'a parlé. Et si Dieu vous annonce une certaine chose à faire, Branham dit allez faire cela. Amen. Vous savez, Dieu m'a dit, c'était dans mon cœur. C'était pas par un ainsi dit le Seigneur ou non. Il m'a dit, dis à l'église de prier pour Papa Clément et pour toute sa famille et beaucoup plus aussi pour Papa Clément. Et mes frères, quand je suis venu ici, j'ai adressé la requête. Nous avons prié. Quand je rentre à la maison, c'est là que je trouve la vision concernant la mort de Papa Clément et la mort de Papa Idiempongo. Mais Dieu nous avait déjà parlé. On a prié et on a condamné cela. Et aujourd'hui ils vivent. Applaudissez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Accomplissez cela. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et vous manquez de venir, eh bien cette parole-là ne vous a fait aucun bien. Mais lui il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués avec la maladie, avec le péché, avec des problèmes, venez à moi et je vous donnerai du repos. Mais quand vous ne venez pas, vous ne manquez de faire ce qu'il a dit. Et cette parole-là ne vous fera aucun bien. Mais il vous a donné une invitation. Il vous a appelé et vous n'êtes pas venu. Ainsi donc, Branham dit, cela ne fera aucun bien. Le prophète dit alors, pendant que le Saint-Esprit est en train de se mouvoir parmi les gens, permettez-moi de vous demander, au nom de notre bien-aimé Seigneur Jésus, je vous demande de croire en lui ce soir de tout votre cœur. Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? Qu'il bénisse vos cœurs. Amen. Et le prophète dit, si Jésus, s'il était ici ce soir, il ferait les mêmes œuvres qu'il avait faites sur les rivages de Galilée, dans la ville de Jérusalem, à Capernaum et partout dans toute la Galilée. Il ferait la même chose. Et voici ce qu'il déclarerait. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il était ici dans sa chair, il ferait la même chose qu'il avait faite quand il était à Jérusalem. Et le prophète dit, maintenant, la chose suivante, la parole de Dieu dit que Jésus vous a guéri au calvaire. Quand il mourut, il y a 1900 ans. La parole de Dieu dit, il vous a guéri au calvaire. Quand il mourut, il y a 1900 ans. La parole de Dieu enseigne cela. Il a dit, tout comme il a dit, il a été blessé pour vos péchés. Voulez-vous contester cela? Cet homme est là.
Branham dit, c'est tout comme la foi, c'est comme la vue. Amen. Tu dis, j'ai dit que la chemise ici est noire. J'ai dit c'est noir, et non pas parce que j'entends que c'est noir, mais parce que je vois que c'est noir. Et ma vue me dit que c'est noir. Et personne ne peut me dire que c'est blanc, c'est noir. Parce que je vois que c'est noir. Je sais que celle-ci c'est le micro. Parce que je touche, je sais c'est le micro. Frère David, jouez un peu quelque chose là-bas. Mettez le son. Il dit, Branham dit, j'ai entendu le piano. Je n'ai pas vu le son du piano. Je n'ai pas touché le son du piano. Je n'ai pas goûté le son du piano. Mais j'ai entendu le son du piano. Et même si j'ai tourné jouer là-bas, je sais que c'est le piano. Pourquoi? Parce que j'ai entendu. Mon ouïe me dit c'est le piano. Parce que j'ai entendu le son. Appelle les tam-tam là-bas, je vais entendre. Je ne vois pas les tam-tam, mais j'écoute le son du tam-tam et je sais que c'est les tam-tam. Personne ne me dira le contraire. Mon ouïe me dit c'est les tam-tam. C'est comme ça avec la foi. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et ma foi me dit il est mort pour moi à la croix. C'est réel tout comme ma vision est claire. C'est vraiment vrai tout comme je peux entendre le son. C'est vraiment clair tout comme je peux toucher quelque chose. Et c'est clair dans mon âme parce que je crois qu'il a dit. Et c'est pareil pour toutes vos affaires. C'est pareil pour tous les problèmes pour lesquels tu es venu. C'est vraiment réel. Il descend dans ton problème, c'est réel. Il te guérit, c'est réel. Il pardonne tes péchés, c'est réel. Il donne la joie, c'est réel. Il donne la paix, c'est réel. Ce n'est pas une fabrication, mais c'est la réalité, mes frères. Et sachez-le ce soir, il a guéri vos blessures. Il vous a consolé. Il vous a pardonné. Il vous a béni à cause du sacrifice que vous avez fait de venir l'écouter et non pas m'écouter moi. La secrétaire, tu peux jouer quelque chose là-bas. Et non pas m'écouter moi, mais tu es venu écouter Jésus. Un bon chant de méditation. Venir écouter Jésus. Vous savez le sujet? Il dit et la chose arrive. Sachez qu'il vous a parlé ce soir. Tout ce qu'il vous a parlé ce soir, il leur donne sa parole. Il donne des ordres sur la terre. Et sa parole court comment? Avec vitesse. Il donne des ordres. Et sa parole court comment? Avec vitesse. C'est-à-dire la parole de Dieu est pressée pour s'accomplir. Toi tu es là, mais sa parole est pressée pour s'accomplir. Pendant que Pierre prononçait encore ces mots, prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit est descendu et a accompli la parole. Le Saint-Esprit n'avait pas attendu que Pierre finisse sa prédication. Il est descendu pendant que Pierre prêchait encore chez Corneille. Sachez-le mes frères, sa parole est pressée. Il veut accomplir sa parole dans ton cœur. Il va accomplir sa parole pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari, pour ton frère là, pour ta soeur là, pour ton pasteur, pour tes affaires, pour ton âme, pour ton esprit. Il veut accomplir les désirs de ton cœur. Il veut te bénir. Il veut te guérir. Il veut te consoler. Il veut ta prospérité. Il ne veut pas tes larmes, mais il veut ta joie. Il veut ta réussite. Il veut ton élévation.
Il veut ta victoire. Il veut que tu témoignes. Tu témoigneras la bonté de Dieu parce qu'il a dit dans sa parole. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis mes frères. Soyez consolés. Soyez délivrés. Que le Seigneur vous bénisse richement. Dites Amen. Dites Alléluia. Dites merci Seigneur. On applaudit le Seigneur Jésus-Christ. À la croix, près de la croix, près de la croix, la fontaine précieuse. Aidez-moi avec le livre s'il vous plaît. Si quelqu'un a trouvé, il peut m'aider. Jusqu'à ce oui, à la croix. Dieu des armées, créateur du ciel et la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir à cause de ta parole que nous avons entendue. Nous croyons que tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes des ordres sur la terre et ta parole court avec vitesse. Bénis tes enfants qui sont venus ce soir. Ils sont venus t'écouter et je crois qu'ils t'ont écouté. Bénis leur cœur. Donne la solution à tous les problèmes. Guéris les malades. Console les affligés. Ramène les rétrogrades. Bénis-nous Seigneur. Alors que nous comptons rentrer, sois avec nous en chemin. Lorsque, oh Dieu, tu nous bénisses jusqu'à ce que nous serons à la maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis soit ma gloire à